La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Fin hier de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Et pour la dernière séance, les députés ont eu à adopter 2 projets de loi relatifs à la cybersécurité et à la réorganisation de la CNDH. Les détails dans ce journal. Le ministère de l'Action sociale va en guerre contre la pédopornographie. Elle appelle les leaders communautaires à se mobiliser davantage pour sauver la vie des plus jeunes. Et puis, il y a 100 ans naissait le Parti communiste chinois pour insuffler une nouvelle dynamique à la Chine. 10 siècles après, le pari est réussi et l'heure est à la célébration. Les échos donc de cette célébration parlent à l'ambassade de Chine au Togo, à suivre donc en fin d'édition. Voilà donc pour les titres et nous débutons cette édition par ce communiqué de la présidence de la République présenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Bopessi. Communiqué de la présidence de la République. C'est avec une profonde émotion et une grande affliction que son Excellence M. Faure Ozozemna Nyazingbe, président de la République, a appris ce jour le décès de El Hadj Abbas Bonfo, ancien chef d'État, ancien président de l'Assemblée nationale. Décès survenu dans la nuit du mardi 29 juin au mercredi 30 juin 2021 à Kabou, son village natal. En cette douloureuse circonstance, le président de la République tient à rendre un hommage appuyé à cet illustre homme d'État qui a occupé de hautes charges à un moment crucial de la vie de notre pays. Avec sa disparition, le Togo perd un de ses dignes et valeureux fils dont l'engagement sans faille, le patriotisme et le don de soi ont toujours guidé ses actions au service de son pays. Le président de la République exprime au nom du peuple togolais ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Fait à Lomé le 30 juin 2021, la présidence de la République. Les députés togolais étaient réunis hier en dernière séance de la première session ordinaire de l'année. Je vous le disais en titre, ils avaient à étudier et adopter 2 projets de loi en lien avec la ratification d'une convention africaine sur la cybersécurité et la modification de la loi organique concernant la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Des précisions avec Marie-Ange Bida. Je vous disais donc que les députés togolais étaient réunis hier en dernière séance de la première session ordinaire de l'année. Ils avaient sur leur table à étudier et adopter 2 projets de loi l'un en lien avec la ratification d'une convention africaine sur la cybersécurité et l'autre sur la modification de la loi organique concernant la CNDH. Et nous retrouvons Marie-Ange Bida pour des précisions. La loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la loi organique modifiée relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. 2 textes de loi votés en plénière par l'Assemblée nationale. Le premier, en lien avec la cybersécurité, va permettre au Togo de plus renforcer son arsenal juridique et s'inscrit dans la lutte régionale contre la cybercriminalité. Convaincu des potentialités du numérique ainsi que des risques y afférents, le gouvernement œuvre ardemment au renforcement du cadre juridique et institutionnel. C'est dans ce contexte qu'intervient la présente loi de ratification dont l'objet est de renforcer le cadre juridique des transactions électroniques.
de la cybersécurité, de la lutte contre la cybercriminalité et de la protection des données à caractère personnel au Togo. Cette loi favorisera à terme une coopération internationale efficace, à la fois en matière de prévention et de répression des actes criminels commis via les moyens de communication électronique, tout en garantissant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le second test de loi porte sur la modification de la composition, de l'organisation et du fonctionnement de la CNDH. Les innovations touchent entre autres la durée de mandat qui passe de 2 ans renouvelables 3 fois à 3 ans renouvelables une seule fois. La commission se voit également conférer de nouvelles attributions comme celle de traiter les requêtes individuelles et collectives des cas de violation des droits de l'homme. De nouvelles dispositions incluent à juste titre. La modification de la loi ainsi opérée répond à plusieurs objectifs et je voudrais ici en mentionner au moins 3. En premier lieu, la relecture de la loi organique vise à prendre en compte les recommandations formulées à l'endroit de la CNDH au plan international et de lui permettre ainsi de maintenir son statut et sa bonne notation, des avantages chèrement acquis après plus d'une trentaine d'années d'expérience sur le terrain. En deuxième lieu, il s'agit de doter la CNDH d'un axe actualisé et plus adapté à l'environnement sociopolitique et aux réalités de l'heure pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Et enfin, la nouvelle loi organique sur la CNDH concourt à l'élargissement du champ de compétences de l'institution en lui conférant de nouvelles attributions relatives à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, vous remercier pour le vote de ces 2 lois et pour votre précieuse contribution à la concrétisation de la politique de développement du chef de l'État, son Excellence M. Faure Gnassingbé, dont je voudrais saluer ici le leadership, la vision très éclairée et l'attachement aux réformes et à la modernisation des institutions. Les 2 nouvelles lois votées démontrent la volonté du gouvernement d'œuvrer au bien-être des populations, tant en ce qui concerne la protection des données personnelles qu'en matière de défense des droits de l'homme au Togo. Le premier projet de loi adopté ce jour confirme une fois de plus l'engagement et la volonté du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, à faire du numérique un levier important au centre du développement durable de notre pays tout en garantissant la sécurité et la protection des données à caractère personnel pour l'ensemble de nos concitoyens. La ratification de la Convention de Malabo est donc pour nous une opportunité, non seulement de renforcer notre dispositif juridique, mais aussi de bénéficier d'un cadre harmonisé et de coopération sur les enjeux et les défis sécuritaires que pose l'ère du numérique. Le deuxième projet de loi apporte des innovations tant sur le mandat que sur les attributions et les organes de la CNDH, de même que l'introduction de nouvelles attributions relatives à la protection des défenseurs des droits de l'homme, mettant ainsi cette loi en phase avec les nouvelles exigences internationales. Jour après jour, le Togo renforce son arsenal juridique et institutionnel pour mieux faire face aux défis de l'heure. Et ces 2 projets de loi adoptés rejoignent ainsi la pile soumise à l'appréciation des députés durant la première session ordinaire. Session clôturée donc hier. Et que peut-on retenir de ces mois de travaux? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Le guide national d'élaboration du plan de développement communal est connu. Il est soumis à la connaissance des premiers bénéficiaires de la région centrale pour d'abord une appropriation, puis une mise en œuvre. Voyons cela avec Désiré Aloy.
La mise en œuvre des projets de développement au niveau communal, par exemple, pour atteindre les objectifs réels au bénéfice des populations, passe par un plan de développement communal PDC. Le PDC, pour être réalisé en bonne et due forme, doit suivre un guide méthodologique national de planification, un outil de travail pratique et concret destiné à accompagner les parties prenantes. Ce guide fait objet de vulgarisation à Sokodé pour le compte des communes des préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba. C'est un guide qui permet aux acteurs de mieux comprendre le contexte de la planification locale au Togo, de voir les étapes clés du processus de planification communale telles que acceptées dans notre pays et d'ailleurs dans tous les autres pays du monde, et d'avoir des outils techniques, des rudiments qui pourront les orienter. Et donc ce n'est pas seulement un outil pour les élus locaux, mais c'est un outil pour tous les acteurs locaux de développement. Élaboré en 2014, ce document de référence a été actualisé, prenant en compte des thèmes variés pour monter un plan de développement à usage des collectivités. Nous remercions le gouvernement pour ce guide qui doit nous faciliter dans l'élaboration de nos plans de développement communal, en nous alignant sur le PND du gouvernement. Le guide, aujourd'hui plus accessible, est un projet de l'État togolais soutenu par la coopération allemande au travers de GIZ dans son volet programme décentralisation et gouvernance locale Prodégol, contribuant ainsi à la bonne mise en œuvre des projets de développement au bénéfice des populations. Sotoubois, Blita et plein de mots vont connaître aussi le même exercice. La Cour des comptes du Togo poursuit, elle, ses séances de formation des acteurs de la gestion des collectivités territoriales. Après le Grand Lomé, le rendez-vous est pris cette semaine avec les comptables et les ordonnateurs de la région maritime. Ils sont entretenus sur le processus budgétaire et la reddition des comptes des collectivités. De quoi s'agit-il? Clarisse Atikle nous en dit plus. Ce sont tous des acteurs de la gestion des collectivités territoriales. Venus de la région maritime, ils apprennent les principes fondamentaux du processus budgétaire et de la reddition des comptes. Une opportunité offerte par la Cour des comptes du Togo suite à certains dysfonctionnements constatés. Il y a eu des paiements sans que le comptable ait l'acquis libératoire. On a constaté que dans les recettes, celles qui doivent normalement alimenter les communes, ces recettes ne sont pas recouvrées totalement ou de façon un peu maladroite dans la mesure où ce sont les agents de l'ordonnateur qui vont sur le terrain pour collecter les sous et les remettre au comptable, ce qui est contraire à la règle. On a constaté des dépenses injustifiées et on a constaté la négligence de paiement de certaines dépenses obligatoires telles que les charges sociales. Autant de mauvaises pratiques qui nuisent aux finances publiques et locales. Pour y remédier, la Cour des comptes donne des outils nécessaires aux comptables et aux ordonnateurs ainsi qu'à leurs collaborateurs. De l'élaboration du budget à la production du compte administratif et de gestion en passant par son exécution, tous ces aspects sont passés en revue. Dans les collectivités territoriales, il y a 3 documents essentiels. Il y a le budget primitif, le compte administratif et le compte de gestion. Et nous sommes là pour leur dire comment élaborer ces 3 documents, comment les exécuter, quels sont leurs contenus et quelles sont les obligations que la loi leur impose. Donc il est nécessaire qu'ils soient informés et surtout qu'ils aillent vers ces documents-là et venir demander des conseils et s'il en faut. 70 participants ont bénéficié de cette formation pour le compte de la région maritime. Occasion pour la Cour des comptes, présidée par Jean-Kofi Edo, de mieux se faire connaître de ces nouveaux acteurs mis en place pour l'aboutissement du processus de décentralisation et de la bonne gouvernance.
30 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être, il urge d'accélérer l'exécution de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. C'est par cet appel lancé aux dirigeants du continent que la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a célébré en différé au Togo la Journée internationale de l'enfant africain. Les précisions avec Antoinette Romao-Vovo. Il y a 30 ans, l'Afrique adoptait sa charte des droits et du bien-être de l'enfant. Objectif, garantir l'épanouissement intégral et harmonieux de cette couche sociale fragile dans un cadre familial d'amour et de bonheur. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, le Togo appelle à accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 au profit de l'enfant. Il s'agit de remobiliser, motiver les États à mettre en œuvre l'agenda 2040 et également évaluer l'agenda pour les États qui ont déjà mis en œuvre l'agenda, évaluer le progrès accompli et ce qui reste à faire. La crise sanitaire liée à la Covid-19 n'a rien arrangé. Bon nombre d'enfants ont vu leurs droits bafoués en cette période, de l'insécurité à la violence, en passant par la maltraitance, leur bien-être y compris. Des actions urgentes et concertées s'imposent, à en croire la CNDH. Avec la crise de la Covid-19, les droits des enfants ont pris un sacré coup un peu partout dans le monde et surtout en Afrique. Aussi bien la sécurité des enfants, leur bien-être que leur avenir sont gravement compromis. Seule une coopération multilatérale permettra de veiller à ce que des millions de filles et de garçons confrontés notamment à la pauvreté, à l'exclusion ou à la violence et ceux victimes de crises humanitaires aient accès au minimum vital. Le Togo a pris le problème à bras le corps et s'est doté d'un arsenal juridique conséquent pour protéger les enfants. Plusieurs actions sont aussi menées par diverses institutions et la société civile sous la coupole du ministère en charge de l'action sociale pour l'épanouissement des enfants. Et toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, le ministère de l'Action sociale tire la sonnette d'alarme sur un phénomène inquiétant qui cible les plus jeunes. Il s'agit de la pédopornographie. Les leaders communautaires sont appelés donc à participer activement à la lutte contre le phénomène. Les précisions avec Ulrich Amega et Eli Agba Niadao. C'est une vidéo pédopornographique mettant en scène des élèves qui a fait la une des réseaux sociaux il y a quelques mois. La scène se déroulait il y a un peu plus d'1 an dans la préfecture du Zio, ici précisément à Dangbe, à 15 km de Thiévié. Une situation délicate sur laquelle revient le ministère de l'Action sociale en marge de l'édition 2021 de la Journée de l'enfant africain. L'intention est de mettre fin à ce fléau dont les conséquences sont dangereuses chez les enfants et adolescents. Je continue toujours la sensibilisation de mon côté. C'est tout ce que je peux faire en tant que chef du village. Bon, pour que telle abomination ne se répète plus. Nous souhaitons que les travaux débouchent effectivement sur la mise en place d'un comité de veille formel pouvant relayer toutes les informations, tous les enseignements qui sortiront. Et je crois que tout le monde va participer activement et apporter des éléments qui seront applicables sur le plan local, endogène, pour que tout le monde se sente à l'aise dans leur application et endiguer définitivement ce mal-là qui est né dans ce village et qui risque de s'étendre sur l'ensemble de la préfecture, voire sur l'ensemble du territoire. La protection de l'enfant, les pouvoirs publics en font davantage une priorité. Le directeur général de la protection de l'enfant, représentant le ministre de tutelle, a appelé à des actions communes et concertées afin de promouvoir le droit des enfants. Depuis ce mercredi se tient à Paris, en France, le forum Génération Égalité. Mais avant l'ouverture au Togo, 24 organisations de la société civile ont remis des engagements aux autorités en charge des questions liées au genre. Que comprendre par cet acte? Ramdan Bassina nous répond. Les consultations entre filles et femmes influentes ont abouti à un engagement porté par 24 organisations de la société civile. Le document est ici officiellement remis aux autorités. Ces filles et femmes sont unies par un idéal commun, l'autonomisation et l'égalité des sexes. Les recommandations formulées ont donc pour but d'accélérer les actions
pour un monde plus égalitaire. C'est l'effort consenti par des porte-paroles d'une génération soucieuse, comme vous les voyez aujourd'hui à travers les panneaux qu'elles sont en train de brandir, de ne point être laissées derrière. Dans la commémoration des 25 ans de Beijing et du Forum Génération Égalité, dont l'apothéose ouvrira à Paris et jusqu'au 2 juillet. Grâce à ce leadership togolais, qui constitue un levier formidable à partir duquel la voix de l'Afrique pourrait se faire entendre, au sein de la communauté internationale, le cri de cœur de ces jeunes filles d'Afrique sera porté haut et très loin. Autre côté de ses partenaires, dont l'UNFPA, Plan Togo et l'ambassade de France, le Togo fait sienne toutes les insuffisances et les inégalités persistantes, a souligné la ministre en charge de la promotion de la femme. D'où la volonté des autorités d'être au cœur de ce processus. Le Togo s'illustre déjà à travers des initiatives innovantes comme le mouvement 1000 jeunes filles, la lutte contre la féminisation de la pauvreté, l'accès aux droits et services de santé sexuelle et reproductive. Le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Libéria entrent aussi dans la dynamique. Ensemble, ils entendent contribuer à la formulation de la vision de la femme africaine d'ici à l'horizon 2063. La rumeur aura circulé sur les réseaux sociaux durant un moment. Il semblerait que le vaccin AstraZeneca, fabriqué en Inde et reçu donc sur le continent africain, ne serait pas autorisé par l'Union européenne. Voilà, entre autres questions évoquées ce mercredi à la conférence de presse hebdomadaire de la coordination nationale de la riposte contre la Covid-19. Vous aurez donc les réponses en suivant ce reportage de Dodo Waré. Près de 144 000 Togolais vaccinés à l'AstraZeneca. Le Togo ne compte pas s'arrêter de sitôt, même si les polémiques vont bon train sur la version indienne de ce vaccin que nous fournit Covax. Le pays se fie aux expertises de l'Organisation mondiale de la santé qui, jusqu'ici, certifie l'AstraZeneca indien d'efficace. Toutes les doses que nous recevons et que nous administrons dans notre pays sont validées par l'OMS, qui est l'organisation de référence dans le monde sur les questions de santé. Notre pays a choisi les vaccins sûrs, fiables, qui peuvent permettre à la population de se défendre contre cette pandémie. Tant pis donc pour les incrédules qui n'auront qu'à attendre d'autres vaccins. Et pendant ce temps, les vaccinés à la deuxième dose peuvent jouir de nombreuses opportunités qu'offre le passeport vaccinal, ce précieux document qui répond à la riposte mondiale contre le coronavirus. C'est un document qui sera très précieux dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Ce passeport permettra l'ouverture des frontières terrestres aux populations de voyager dans le monde et d'éviter ou de minimiser les fraudes. Le Togo enregistre une légère ascendance des cas de Covid-19 cette semaine, une hausse qui s'explique naturellement par l'évolution rapide de nouveaux variants en Afrique et dans le monde. Le Togo s'est en tout cas armé dans tous les sens pour contrôler l'apparition de ces variants très contagieux. Cette situation est scrutée avec rigueur dans notre pays. Tous les jours, nous recevons des voyageurs venus des 4 coins du monde. La surveillance est donc renforcée à l'aéroport et des mesures prises pour les voyageurs en provenance des pays soumis à une forte augmentation due aux nouveaux variants, notamment le variant Delta. Et c'est pour cela que j'appelle à toute la population de continuer par respecter les mesures barrières, mais aussi de continuer par sensibiliser pour la vaccination jusqu'à ce que nous arrivons à vacciner au moins 60% de la population. Il vaut tout simplement mieux d'appliquer les règles sanitaires plutôt que d'être de nouveau soumis à certaines restrictions contraignantes.
Et à ce jour du mercredi 30 juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 13 917. 36 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 513. 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 275 et le nombre de décès est de 129. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et je vous propose de suivre une fois encore le communiqué de la présidence de la République présenté par le ministre d'État Payado Aboukessi en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Communiqué de la présidence de la République. C'est avec une profonde émotion et une grande affliction que son Excellence M. Faure Ozozem Nyazingbe, président de la République, a appris ce jour le décès de El Hadj Abass Bonfo, ancien chef d'État, ancien président de l'Assemblée nationale. Décès survenu dans la nuit du mardi 29 juin au mercredi 30 juin 2021 à Kabou, son village natal. En cette douloureuse circonstance, le président de la République tient à rendre un hommage appuyé à cet illustre homme d'État qui a occupé de hautes charges à un moment crucial de la vie de notre pays. Avec sa disparition, le Togo perd un de ses dignes et valeureux fils dont l'engagement sans faille, le patriotisme et le don de soi ont toujours guidé ses actions au service de son pays. Le président de la République exprime au nom du peuple togolais ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Fait à Lomé le 30 juin 2021, la présidence de la République. Qui était alors El Hadj Abass Bonfo, l'homme, sa vie et son parcours avec Gerson Dovo. Retiré depuis quelques années déjà dans son Kabou natal, la carrière politique de ce fils Basser, ancien maître d'éducation physique, d'abord au sein du Rassemblement du peuple togolais, puis dans les rangs de UNIR, Union pour la République, fut des plus florissantes. Élu député en 1999, Abass Bonfo devient vice-président de l'Assemblée nationale en 2002. Suite à la disparition du général Eyadema en 2005, le destin propulse l'homme de Kabou à la présidence de la République, dont il en assumera l'intérim du 25 février au 14 mai 2005. Il se retrouve au perchoir de l'Assemblée nationale après l'élection présidentielle d'avril 2005, poste qu'il garda jusqu'en 2013. Un peu en retrait de la vie politique, depuis la fin de son mandat, Abass Bonfo s'est consacré aux activités champêtres. D'une stature imposante, cheveux légèrement gris, El Hadj Abass Bonfo est marié et père de 5 enfants. À 72 ans bien sonnés, ce fidèle de Mahomet tire sa révérence après un riche parcours qui l'a amené du village au palais, puis aujourd'hui au ciel. Conférence de presse ce matin au siège du parti politique Alliance nationale pour le changement ANC. Face aux journalistes, le président national du parti, Jean-Pierre Fabre, a fait le bilan des activités du parti et donné son appréciation de la situation générale du pays. Aimé Alpha et Ramdan Bassina pour le compte-rendu. Face à la presse, l'Alliance nationale pour le changement ANC fait le point de ses activités, expose son appréciation de l'évolution de la situation sociopolitique et fait des projections pour l'avenir. L'ANC entend redynamiser ses structures de base afin de baliser la voie à une participation plus active à la vie politique nationale. Notre parti est en effet à pied d'œuvre pour réactiver ces structures fédérales et les redimensionner conformément au découpage municipal. En outre, l'ANC, conformément à son habitude, est toujours en ordre de bataille pour toutes fins utiles. Enfin, et c'est la raison de notre participation à la CNAP,
concertation nationale pour les acteurs politiques, notre parti est résolu à apporter aux discussions politiques ouvertes par le gouvernement des contributions à la hauteur des attentes des populations togolaises, qu'il s'agisse de l'amélioration du cadre électoral, qu'il s'agisse des mesures d'apaisement, qu'il s'agisse des autres mesures liées à l'environnement économique, social, politique du pays. Dans la perspective d'asseoir des bases plus solides du parti ANC, des consultations et sensibilisations vont se poursuivre à travers tout le pays, rassurent les premiers responsables. L'ANC entend maintenir le cap des choix lucides et pertinents pour une lutte politique plus efficace sur le terrain. Le gouvernement porte à la connaissance des opérateurs économiques que l'exportation des produits de grande consommation tels que le maïs, le sorgho, le mil, le haricot, le riz, l'igname, le manioc et les farines de manioc est soumise donc jusqu'à nouvel ordre à une autorisation préalable du ministre chargé du commerce. Et à cet égard, le gouvernement compte sur la bonne collaboration de tous pour l'application stricte de la présente mesure. Les services compétents des ministères chargés du commerce, de l'agriculture, des finances et de la sécurité sont instruits pour veiller au respect strict de cette mesure. Demain 1er juin 2021, le Parti communiste chinois aura 100 ans. Une célébration donc du centenaire qui permet de marquer une pause et de juger donc les progrès réalisés par la Chine en matière de développement durant ces 10 décennies. Le point avec Ekwe Salah. La Chine, deuxième économie mondiale. Un siècle en arrière, le pays n'avait pratiquement rien pour impressionner. En juillet 1921, le Parti communiste chinois fut créé pour changer la donne. Le rêve du renouveau de la Chine se réalise alors au fil des années. À l'occasion du centenaire du PCC, le parcours figurant du parti est revisité. Grâce à la politique de réforme et d'ouverture depuis 1978, le PCC a conduit la population à réaliser un miracle de développement, avec une croissance rapide et durable pendant des décennies. La Chine est passée d'un pays agricole sous-développé à la deuxième économie mondiale et la vie de la population s'est considérablement améliorée. À partir de l'an 2012, le PCC a ouvert une nouvelle ère du socialisme à la chinoise. Il n'a cessé de moderniser sa gouvernance et la Chine a accompli une série d'acquis en matière économique, technologique, sociale. En 2020, notre PIB par tête a franchi la part de $10 000 et le pays se développe toujours en paix et stabilité. Comme quoi, le développement est une question de vision et la Chine apporte son soutien à la politique de développement du Togo. Elle réitère son engagement à accompagner le gouvernement dans sa feuille de route stratégique. Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement et le peuple togolais dans leurs efforts de concrétiser la feuille de route 2020-2025. Nous sommes convaincus qu'avec nos efforts conjugués, nos deux peuples pourront sûrement réaliser le rêve chinois et le rêve du Togo. L'amitié entre la Chine et le Togo remonte à 1970. Elle s'est matérialisée dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'agriculture et la culture. La présence de la Chine reste remarquable aux côtés du gouvernement depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19 à travers des dons en matériels médicaux. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.